On voit souvent le contraire dans les dessins animés, mais les souris ne sont en vérité pas si friandes de fromage qu'on ne le croit. Ce mythe est apparu au Moyen-Âge. À cette époque, les aliments que les souris et les rats appréciaient nettement plus que le fromage étaient hors de leur portée. Par exemple, les gens stockaient les céréales dans des jarres et gardaient la viande suspendue au mur et au plafond. Mais les fromages vieillissaient généralement cachés dans des armoires ou des remises. Les rats et les souris pouvaient facilement accéder à ces endroits. On les trouvait donc généralement là, mangeant non pas ce qu'ils préféraient, mais ce qu'ils avaient à trouver. Les chiens ne voient pas le monde en noir et blanc. Ils distinguent les couleurs, mais pas aussi bien que nous. Nous avons 3 types de cônes dans nos yeux, alors que les chiens n'en ont que 2. Les cônes sont des photorécepteurs spéciaux qui nous permettent de percevoir les couleurs. Les chiens voient certaines couleurs comme le bleu et le jaune mieux que d'autres. Et ils voient à peine le rouge et le vert. La gueule des chiens n'est pas plus propre que la bouche des humains. Elle abrite plus de 600 types de bactéries. Et leur salive n'a pas de propriétés curatives. Ils ne transpirent pas non plus par la langue. Lorsque les chiens allaitent, leur langue pend, et les gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. Mais en réalité, la plupart de leurs glandes sudoripares se trouvent sur les coussinets de leurs pattes et sur le reste de leur corps. S'ils allaitent, c'est pour éliminer le surplus d'humidité qui se trouve dans leur voie nasale, sur leur langue et sur les parois de leurs poumons. Halter est aussi une façon pour eux de se rafraîchir. Les opossums ont plus d'un tour dans leur sac. Ils possèdent une bonne mémoire et sont immunisés contre le venin de la plupart des serpents. Ils sont aussi très sociables. Mais contrairement à la croyance populaire, ils ne dorment pas en se pendant par la queue. Ces animaux ont de fortes queues, c'est vrai, et cela fait d'eux d'excellents grimpeurs. Mais ils n'ont pas la structure musculaire nécessaire pour garder une telle position pendant longtemps. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Ce sont des animaux nocturnes et elles ne voient certes pas très bien pendant la journée, mais leur vision est 3 fois meilleure que la nôtre pendant la nuit. Elles n'ont pas de récepteurs de couleurs, mais les humains ne sont pas plus capables de percevoir les couleurs lorsqu'il y a peu de lumière. Les chauves-souris utilisent aussi l'écholocation, qui consiste à localiser les objets par les ondes sonores qu'ils réfléchissent, pour détecter les petits insectes dans l'air. Les caméléons ont la faculté de changer la couleur de leur corps, mais ils ne le font pas forcément pour se fondre dans leur environnement. Ils le font surtout pour communiquer avec d'autres animaux de leur espèce ou pour réguler la température de leur corps, pas pour se camoufler. À l'état naturel, ces animaux ont la couleur des branches et des feuilles. On le croit souvent, mais les cornes des rhinocéros ne sont pas faites d'os. Elles sont faites de kératine, la même matière que tu peux trouver dans tes ongles et tes cheveux. Les cornes ne poussent pas directement du crâne des rhinocéros. Elles sont plutôt comparables à une masse de poils très très compacte. Elles poussent tout au long de leur vie, tout comme nos ongles et nos cheveux. Les cornes peuvent également faire office d'armes défensives, mais les rhinocéros ne s'en servent pas systématiquement. Certains animaux utilisent leurs dents pour se protéger de leurs ennemis. Pas étonnant, sachant cela, que celles qui se trouvent sur leur mâchoire inférieure soient si tranchantes. Si tu appuies sur le bouton de répétition d'alarme le matin, tu ne profites pas vraiment de ces 10 minutes de sommeil en plus. C'est sûr que ça fait du bien de repousser le moment de se lever et de rester bien au chaud dans son lit. Mais le bouton de répétition d'alarme te fera te sentir plus fatigué au lieu de te procurer un repos supplémentaire. Ton cerveau croit qu'il va se rendormir et tu auras encore plus de mal à te lever au moment où ton réveil sonnera pour la 2e ou la 5e fois. À long terme, le bouton de répétition d'alarme peut nuire à la qualité de ton sommeil. Quand on parle de dessert, je pense toujours à du chocolat. Oh non, attends. Je me suis trompé. Je recommence. Lorsqu'on parle de désert, la plupart des gens s'imaginent des régions sablonneuses infinies, chaudes et arides. Mais on définit les déserts non pas par leur température, mais par le manque de précipitations. La plupart des déserts connus dans le monde sont effectivement chauds, mais certains sont extrêmement froids. Par exemple, il existe des déserts polaires dans le nord du Groenland. Bon, on peut parler du chocolat maintenant ? Non ? Bon, d'accord. Voici un autre mythe. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Ce n'est pas tout à fait vrai. En vérité, la foudre peut frapper le même endroit à plusieurs reprises, et c'est même souvent le cas. Donc si tu te fais surprendre par un orage, il vaut mieux regarder autour de toi. Au lieu d'aller te réfugier à l'endroit où la foudre a déjà frappé, essaie de te mettre à l'abri et évite de toucher les objets en métal. Tu ne verras jamais un hibou tourner sa tête à 360 degrés. Même si tu peux en avoir l'impression parfois. À la place de globes oculaires, les hiboux possèdent des tubes oculaires. Ces tubes s'enfoncent profondément dans leur crâne. En d'autres termes, les hiboux sont incapables de bouger leurs yeux. C'est pourquoi ils doivent tourner leur tête quand ils veulent voir ce qui se passe autour d'eux. Ils ne peuvent pas faire un tour complet, mais ils s'en approchent de très près. 270 degrés, ce qui représente les 3/4 d'une rotation complète. Pas mal.
Les chats ne ronronnent pas seulement quand ils sont contents et heureux, ils le font aussi quand ils sont malades, effrayés ou même en colère. En dépit d'une croyance fort répandue, les félins ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes à chaque fois qu'ils font une chute. Il est vrai qu'ils disposent du fameux réflexe de redressement. Un chat possède un appareil vestibulaire dans son oreille interne, le système qui contribue à l'équilibre et que l'animal utilise pour s'orienter. Grâce à ce système, un chat peut rapidement comprendre comment faire pivoter sa tête pour que son corps suive. Au final, l'animal atterrit sur ses pattes. Mais ce réflexe ne fonctionne pas à chaque fois. Les éléphants n'utilisent pas leur trompe comme une paille pour boire. Lorsqu'un éléphant a soif, il tire un peu d'eau dans sa trompe, puis l'amène à sa bouche et fait passer l'eau à l'intérieur. En d'autres termes, lorsque ces animaux boivent de l'eau, elle ne passe pas par leur trompe, de la même façon que les gens ne boivent pas par leur nez. Enfin, pas la plupart des gens. Les éléphants ont des oreilles énormes, mais ils peuvent aussi écouter avec leurs pieds. Lorsqu'ils veulent analyser un bruit lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant, de façon à ce que la plus grande partie de leur poids repose sur leurs pattes avant. Parfois, ils soulèvent même une de leurs pattes antérieures. Ils utilisent les vibrations sismiques, c'est-à-dire qu'ils détectent les ondes sonores qui se déplacent non pas dans l'air, mais dans le sol. Il existe de nombreux mythes sur ton cerveau. Par exemple, sa partie droite serait créative et la gauche logique. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas strictement divisé en parties couvrant un seul domaine comme la logique, la créativité ou autre chose. Les actions que tu entreprends et les choses que tu vis sont le résultat de l'activité de l'ensemble de ton cerveau. Le cortex cérébral est la partie de ton cerveau qui se compose de deux moitiés. Mais ces deux moitiés sont connectées à de nombreuses autres zones qui constituent le reste du cerveau. Ainsi, les neurones de la partie gauche de ton cerveau ne se transformeront pas en génie de l'informatique. Et ceux de la moitié droite ne se transformeront pas en poètes. Tu penses peut-être que ton cerveau s'éteint quand tu dors. Mais ce n'est pas le cas. Son activité est ralentie lorsque tu dors profondément et s'active davantage lorsque tu rêves. Pendant cette phase, l'activité de ton cerveau est presque aussi intense que lorsque tu es complètement éveillé. Sans vouloir te faire peur, tu ne vois pas avec tes yeux, n'entends pas avec tes oreilles et ne sens pas avec ta peau. Par exemple, tu es en train de te laver le visage. Ta peau ne possède pas de capteurs spéciaux pour détecter l'humidité. Ton cerveau combine différentes sources d'informations, notamment la température, le toucher ou ton expérience précédente. C'est ainsi que tu sens que ton visage est mouillé. Ton cerveau crée cette sensation après avoir analysé toutes sortes d'informations. Il ne réagit pas vraiment aux choses qui se passent autour de toi. Cela peut sembler fonctionner ainsi. Tu vois un petit chiot tout mignon et cela te fait sourire. Ton ami fait une blague idiote et tu rougis. Mais les neurones de ton cerveau ne se contentent pas d'attendre que quelque chose se passe pour y réagir. Au lieu de cela, ils essaient en permanence de deviner ce qui va se passer. Ton cerveau commence à analyser tes actions et les expériences que tu as vécues, avant même de recevoir des données depuis tes oreilles, ton nez, tes yeux et d'autres organes. Ton cerveau travaille constamment pour prédire ce que sera le monde à l'instant suivant, et ce que tu feras dans ce monde. Ainsi, même si tu ne réagis pas réellement de manière directe au monde, ce processus de prédiction a lieu si facilement et si rapidement que tu as l'impression du contraire. On continue. Techniquement, Jupiter n'est pas en orbite autour du Soleil. Lorsqu'un objet spatial plus petit et moins massif tourne autour d'un plus grand, sa trajectoire ne décrit pas un cercle parfait. Au lieu de cela, ces deux objets suivent leurs orbites elliptiques respectives autour d'un barycentre, qui est leur centre de gravité commun. La Terre est bien plus petite que le Soleil. C'est pourquoi le barycentre qu'elle partage avec notre étoile est très proche du centre du Soleil. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas que l'orbite de notre planète est un peu décalée. Mais Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est plus de 2 fois plus massive que toutes les autres planètes, astéroïdes, lunes et comètes réunies. Ainsi, le barycentre de Jupiter et du Soleil est un peu éloigné du centre de l'étoile, à environ 48 300 km au-dessus de la surface de celle-ci. Voilà, on peut parler du chocolat maintenant ? Ah bon, peut-être la prochaine fois.